Amis Capricorne, bonjour. Alors, nous voilà aujourd'hui pour les énergies de la semaine du mois prochain, exactement du mois de février, pour les Capricornes. Donc, j'ai fait un tirage global, déjà, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle de Gaïa. Alors, nous avons une première carte qui est la carte de l'appréhension qui est sortie. Les mots-clés sont sortir de soi-même, doute, peur. L'améthyste, transformation, certitude, confiance. Et clair de lune, voyage, romance et potentialité. Alors les Capricornes, pour les Capricornes, ce que je ressens là au niveau des cartes, c'est que vous avez peur de... C'est un petit peu comme les Verseaux, il me semble, le tirage des Verseaux, c'est un peu pareil. Vous avez peur de partir, en fait, de sortir de ce que vous êtes, sortir de votre petit cocon. Comme je disais, cette carte, en fait, on voit une femme qui est couchée sur la terre. La terre fait penser à la terre nourricière, tout ce qui est au fond, en fait, la nature, la matrice. La terre nourricière, ça fait penser à la maternité. Peut-être que vous êtes en congé maternité et qu'il va falloir reprendre le travail. Donc quittez votre petit bout de chou pour reprendre votre activité habituelle, par exemple. Ça peut être ça. Donc une transition, on va dire. Vous êtes à l'aube d'une transition, d'un passage à une situation à un autre. Voilà, donc vous avez un peu d'appréhension, comme la carte l'indique. Ensuite, je vois la carte de l'améthyste. Donc pour vous, apparemment, il va y avoir, pour ce mois de février, des transformations. Voilà. Donc vous aurez besoin d'avoir confiance en vous et d'être rassuré. Pour passer à ce passage, on va dire. Passer à cette transition. Voilà. Et pour la carte du clair de lune, en fait, là, on est transporté ailleurs. Cette image m'évoque un état de complétude, un état de bien-être. Voilà, ce sera peut-être plus dans le domaine des loisirs, du bien-être, tout simplement. Voilà un petit peu les énergies du mois de février. Et on va passer aux détails. Voilà. Donc, je vais prendre... l'oracle G. Voyons voir, donc, les énergies pour les Capricornes au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau professionnel? Ah, je ne sais pas faire les cartes aujourd'hui. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça nous dit pour les Capricornes? Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Alors, des accords, c'est ce que j'ai vu sur la carte de coupe, peut-être des accords. Ah ben voilà, les accords, de l'entente au niveau professionnel. Alors peut-être pour quelqu'un qui se reconnaît dans le commerce, quelqu'un qui travaille dans le commerce, donc il y aura des accords signés ou pas. Enfin, il faudra qu'il y ait des ententes. Des ententes au niveau commercial.
qui va apporter un équilibre dans votre commerce. Alors, pour plus de précision, donc moi ce que je vois, c'est que vous avez des... Je vous vois serrer des mains et vous êtes quelqu'un qui travaille dans un milieu soit financier, soit commercial. Et je vous vois donc signer des accords, serrer des mains. Voilà, donc pour le mois de février, eh ben, vous aurez des doutes dans votre situation professionnelle, enfin, par rapport à vous-même. Hein, vous aurez des doutes sur vos compétences. Est-ce que vous allez avoir un petit coup de mou, vous allez être fatigué? Enfin, il y aura une petite période de doute, hein, c'est juste ça en fait, juste de doute. Et donc vous allez essayer de rééquilibrer tout ça. Mais bon, pour l'instant, donc un peu de doute parce que les affaires forcément ne viennent pas facilement. Voilà, c'est ça que je vois. Ça ne vient pas facilement. Vous aurez un peu plus de retour vers l'été. Donc en été, ça va revenir. Ce que vous aurez semé maintenant, vous allez pouvoir récolter en été. Donc moi je vois des voyages commerciaux pour les Capricornes et finalement donc vous allez avoir avoir un équilibre dans tout ce qui est finance, hein. Ça va être à l'équilibre. Donc voilà, je vois rien de spécial là au niveau professionnel pour ce cas de figure, sauf qu'il y aura des petits doutes dans le mois de février. Et suite à ça, il faudra être un petit peu patient. En fait, c'est ça que j'ai envie de dire, hein. Ce jeu-là me dit qu'il faudrait avoir de la patience et attendre l'été pour avoir des retours positifs. Voilà. Et ça va pas être magnifique, mais vous allez être en balance, on va dire, en équilibre au niveau financier. Voilà. Donc, alors je regarde. Voilà, donc au mois de mars, ça risque de changer, hein. Voilà, si vous êtes une femme, ça risque de changer et que vous rapportiez du travail à la maison, par exemple. Voilà pour ce qui est professionnel. Ami Capricorne. Alors, on va regarder un autre cas de figure. Alors, Capricorne. Donc, au niveau professionnel, alors moi je vois une personne en recherche d'emploi, hein, en recherche d'emploi, qui pour l'instant ne trouve pas grand-chose, hein. Enfin, c'est un peu désespérant. C'est un peu désespérant, il faut fournir beaucoup de papiers, vous avez beaucoup de papiers à faire. Voilà. Donc, tant bien que mal, vous faites des papiers, mais il n'y a pas grand-chose qui s'annonce. En plus, vous trouvez, là, je sens une personne qui cherche du travail, qui n'en trouve pas, et en plus trouve que les personnes sont assez froides et désagréables avec elle. Donc, une mauvaise période là, en ce moment, pour certains d'entre vous, qui n'arrivaient pas vraiment à dégeler tout ça, on va dire. Vos démarches restent vaines, hein.
Ça a commencé en hiver, là, en début de l'hiver. Vous avez eu une altercation même avec quelqu'un pour ce qui est administratif, hein. Voilà. Et vous vous êtes insurgé justement de savoir pourquoi il y avait autant de papiers à faire. Mais moi, je vois que vous allez prendre votre envol, hein. Vous allez prendre votre envol parce que vous aurez enfin une proposition d'une personne. Une personne qui va vous faire une proposition. Et je pense qu'il y en aura même plusieurs propositions. Donc, patientez, hein. C'est vrai que vous avez démarré, c'était pas facile, vos démarches administratives, vos recherches pour un travail. Je pense qu'il faut chercher là où on vous... Il faut chercher là où on vous dit pas de chercher. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, parce que moi c'est ce que ça me dit là, hein. Faut aller là, je pense qu'il faut faire marcher votre intuition, hein. Là où vous avez envie d'aller, ou même votre côté, parce que vous avez un côté intuitif, hein, le Capricorne, hein, qui est assez prononcé en général, hein. Donc il faut écouter votre intuition. Et là, justement, vous allez être obligé de prendre une direction parce que vous aurez une ou deux propositions. Et je pense qu'au printemps, ça va s'éclaircir, hein. Voilà pour cet autre cas de figure pour les Capricornes. Maintenant, on passe au sentimental. Alors, pour les célibataires, les Capricornes, célibataires, les énergies pour les célibataires Capricornes. Hop. Célibataire Capricorne. Apparemment, j'ai vu les petits cœurs. C'est ça. Alors, je vais en tirer plusieurs et puis je vous dirai après. Donc, pour les célibataires Capricorne, je vois que vous étiez dans une relation il y a très très peu de temps où vous étiez bien, vous étiez assez léger, vous aviez une relation assez légère et c'était très heureux. C'était même, vous pensiez que c'était même une chance pour vous cette relation. Mais il va y avoir, enfin il y a un changement. Il y a un changement au niveau des sentiments. Alors je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais il y a des changements au niveau des sentiments. Et il faudra trouver une solution au printemps, hein. Donc il y a du changement, quelque chose de surprenant qui arrive, hein. Tout va bien et puis là il y a quelque chose qui change. Donc vous allez voir vos plans que vous aurez fait, vos plans d'avenir, ils vont être un petit peu à l'eau, vont tomber à l'eau. Vont tomber à l'eau parce que c'est plus ce que vous avez espéré qui va se produire, puisque l'autre personne, apparemment, ouais, tout allait bien, c'était vraiment paisible votre relation, hein. Et puis, il y a eu un changement subit. Subitement, là, il y a eu un changement. Est-ce que c'est une tierce personne? Un homme, je vois, il y a un homme, ouais, effectivement, il y a quelqu'un, une tierce personne qui fout un peu le bazar dans votre relation. Et là, tout change en fait. Tout change et c'est comme si votre autre, en fait,
avait été complètement changé. Vous ne le reconnaissez plus. Vous ne le reconnaissez plus. C'était quelqu'un de très tranquille, très paisible, et tout d'un coup, c'est quelqu'un, voilà, c'est comme le lion, là. C'est votre autre, il s'est transformé en lion. Voilà, donc, vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Mais bon, vous êtes à l'aube d'une renaissance. Hein, d'une renaissance, donc ce qui me dit que malheureusement, il y a un grand changement pour vous. Et alors, finalement, ce que ce changement fait, c'est que vous allez, je pense que vous allez vous divertir, vous allez avoir plus de loisirs, partir en vacances. Voilà. Donc, je vous conseille aussi, je vous dis que vous faites bien parce que, et peut-être même rencontrer une autre femme et partir en voyage. Voilà. Voilà les Capricornes pour cette situation. Donc, n'hésitez pas à vous détendre, à partir en vacances si vous le pouvez, à sortir, à voir du monde. Donc là, il y aura une autre femme après. Voilà pour cette situation. On va faire un autre tirage. Une autre énergie pour le côté sentimental. Et cette fois-ci, pour les couples en break, séparés ou en break. Les couples séparés en break, le sentimental. Couple séparé ou en break. Que se passe-t-il? Quelles sont les énergies? Donc, apparemment, c'est vrai que ça ne va pas. Ça ne va pas. Est-ce que c'est... Alors, c'est très bizarre. J'ai cette carte, la chauve-souris, et j'ai le soleil. Donc, peut-être que, bon, forcément, il y a des conflits, il y a des choses qui ne vont pas entre vous. Mais j'ai la carte du soleil et après, à nouveau, la sécheresse, l'aridité, la pauvreté. Donc, j'ai envie de dire que vous avez une relation en dents de scie. En dents de scie avec du chaud, du froid. Enfin bon, c'est très fatigant pour vous. Et donc, vous trouvez une écoute auprès de vos amis, donc ce qui vous réconforte. Vous vous posez beaucoup de questions sur votre relation. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Donc, dans votre cas, c'est vrai que vous avez une relation en dents de scie et il y a beaucoup de hauts et de bas. Hein, c'est assez difficile, assez pénible, j'ai envie de dire. Et c'est une relation qui avance vraiment enfin, ça avance très lentement, très lentement. Alors moi, ce que je vous conseillerais, c'est justement de voir vos amis, hein, qui eux, ou certains d'entre eux, pourront vous conseiller et ça va vous donner des idées plus positives. Et je pense qu'au printemps, vous allez avoir de l'écoute. Vous allez avoir de l'écoute, ça va vous faire du bien. Hein. Et vous allez retrouver, je pense, l'amour. Vous allez retrouver l'amour. Vous allez retrouver des joies. Bon, je vous dis l'amour parce que j'ai la carte de l'éléphant qui est vraiment la chance, hein, la sagesse, la chance, et les lauriers.
Hein, c'est des lauriers qui tiennent l'éléphant là. Donc finalement, je pense que si vous êtes en couple, en break et que ça ne va pas du tout, vous allez trouver, vous allez vous retrouver au printemps. Donc ça va finalement bien se passer. Après, si vous êtes séparés depuis longtemps, vous risquez de passer à autre chose et de toute manière, la roue va tourner dans l'autre sens et vous allez retrouver quelqu'un. Donc voilà, amis Capricorne, pour ce qui était des couples séparés en break. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce et de vous abonner. Voilà, bonne soirée!